Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la bande de Kobalandi. Nous sommes de Bissau, de partout dans le monde. Bienvenue encore sur notre émission Source des Savoirs. Nous vous aimons bien. Et moi, c'est toujours votre frère David, un frère qui se soucie de vous et qui vous aime bien. Nous allons parler aujourd'hui sur la couleur de Jésus, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que Jésus-Christ a un corps et aussi a une chair, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a aussi vécu tout comme tout le monde. Il a aussi sa couleur de peau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des images d'un Jésus européen, mais nous cherchons des écritures pour prouver même cette image-là bibliquement. On n'a jamais trouvé aucun verset de la Bible qui démontre Jésus-Christ de la manière dont nous ont montré Jésus-Christ sur les images des photos, c'est-à-dire des photos européennes. On a toujours lu la Bible de tout verset pour prouver au moins un point, laquelle on a au moins décrit Jésus-Christ avec le cheveu comme ça que nous sommes en train de voir sur des photos européennes, des Jésus européens. On n'a jamais trouvé aucun verset de la Bible qui prouve au moins Jésus-Christ être un Européen. Et nous savons que Jésus-Christ était né de la tribu de Juda, mais nous savons que tous les Juifs de la Bible là, étaient des hommes noirs, à partir du roi David, roi Salomon, et tout autre qui suivent, nous tous, on était des hommes noirs. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut-il être un Européen? Lui qui vient de la tribu du roi David d'ailleurs, la lignée du roi David, un homme noir. Salomon est en train de dire que je suis noir. Quand vous lisez Cantique de Cantique, bien sûr, Cantique de Cantique, chapitre 1er, verset 5, là. Je suis noir. C'est-à-dire, tous les Juifs là sont des noirs. Mais nous allons essayer au moins de vous donner les Écritures. Pourquoi? Parce qu'on ne nous parle pas seulement avec la bouche sans rien prouver. Quand on parle, il faut prouver aussi les Écritures. Quand on nous a montré des images d'un Jésus européen, on n'avait pas prouvé avec les Écritures. Voilà pourquoi on a du mal aujourd'hui de reconnaître Jésus-Christ. Et nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous n'aurez plus de mal de chercher comment Jésus-Christ est, comment il est, ok, à quoi il ressemble. Vous aurez au moins une estime personnelle de voir que vous êtes des hommes de valeur. Pourquoi? Lorsque vous êtes en train de voir toutes les choses de la Bible toujours blanchies, c'est-à-dire la couleur noire est méprisée au moins. La couleur noire est méprisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes les choses de la Bible, les Européens ont tout changé en leur faveur. Alors ils nous ont écartés, nous, de la couleur noire. Ok. Mais la Bible nous dit que celui qui croit en moi tel que le disent les Écritures, selon Jean chapitre 7, verset 37, verset 38, celui qui croit en moi tel que le disent les Écritures, source d'eau vive couleront de son sang, c'est-à-dire vous aurez la compréhension, la connaissance et la stabilité spirituelle. Ok? Vous n'aurez pas à vous associer de quoi que ce soit. Ok? Alors, nous allons au moins prouver les Écritures sur quoi Jésus-Christ ressemble et sa couleur. Vous voyez? Mais nous allons aller directement dans Jean, 1 Jean, livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 1 Jean, chapitre 4, au verset 1er. Là, c'est ce qu'on nous dit ici par rapport à la manière dont vous allez reconnaître qui est le vrai Jésus, qui est le vrai esprit qui vous parle la vérité. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, n'ajoutez pas foi à tout ce qu'on vous prêche. Ne croyez pas à toutes choses. Ne croyez pas à toutes murmures. Vous voyez? C'est là où provient la foi sur ce que nous parlons. La foi vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, c'est-à-dire sondez les Écritures. Sondez les Écritures que je vous ai dit au début. Lorsqu'on nous présentait un Jésus européen,
On a sondé les Écritures, mais on n'a rien trouvé de pareil. On n'a rien trouvé un Jésus européen, aucune description de lui dans la Bible. On n'a rien trouvé, aucune description d'un Jésus européen avec des cheveux rouges, des cheveux lisses comme celle que nous avons sur le Jésus européen là. On a sondé les Écritures, mais on n'a rien trouvé d'un Jésus pareil. On se demande beaucoup sur de tel Jésus-Christ. C'est quel genre de Jésus-Christ est celle-ci? Alors il nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, c'est sonder les esprits parce que la parole est spirituelle. La parole est esprit selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 63. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, c'est-à-dire plusieurs faux prédicateurs sont venus dans le monde. Plusieurs faux prédicateurs sont venus dans le monde. Ok, c'est à vous de sonder les Écritures. Sonder les Écritures, c'est-à-dire lisez les Écritures. Ça aussi, c'est Jean chapitre 5, verset 39 là-bas. Alors, le verset 2, on nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci la parole vivante de Dieu. Tout esprit, c'est-à-dire toute parole, toute prédication qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tel que je suis en train de vous dire que Jésus-Christ n'est pas seulement un esprit, il était né, fils de Joseph, fils de Marie. Celui-là, c'est un esprit vrai qui vous parle et qui vous prouve des Écritures telles qu'il est. Alors ici, on nous dit verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est-à-dire tout esprit qui dise le contraire pour dire que non, Jésus-Christ était né d'une vierge, Jésus-Christ n'était pas né comme tout le monde, Jésus-Christ était moitié homme et moitié esprit. Celui-là n'est pas de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et vous êtes en train de voir que lorsque les Romains sont venus avec leur Jésus, ils nous ont juste montré des images pour nous maintenir sous leur joug. Et ils nous ont indoctrinés avec des fausses évangiles, celles qui s'accompagnent avec nos minds, nos psychiques, nos manières de penser. On commence à penser seulement sur ce qu'eux-mêmes nous disent selon la philosophie. Et vous allez bien sûr savoir que le livre de Colossiens chapitre 2 verset 8 nous dit que nous devons faire très attention pour ne pas ajouter foi pour ne pas être m'amener par-ci par-là par la philosophie. Ne voyez pas des philosophes, ce sont des parleurs, des motivateurs qui vous motivent avec les paroles qui semblent bien, mais c'est du mensonge. Oh, vous êtes bénis, vous êtes comme ça, vous emportez par des choses pareilles parce que vous aimez trop la bénédiction. Alors, la Bible nous avertit sur toutes ces choses-là. Vous voyez, nous sommes en train de parler vraiment sur la couleur de Jésus-Christ. Alors, il dit au verset 1er et au verset 2, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. C'est-à-dire, il n'est pas né d'un ange, il était né d'un homme et une femme. Cet esprit-là, c'est celui de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ, fils de Joseph, fils de Marie. Cet esprit-là, c'est l'esprit vrai. Alors, si Jésus-Christ est né comme ça, quelle était sa couleur? Quelle était la couleur de sa peau? Nous allons encore trouver beaucoup plus. Parce que dans le livre de Luc, nous avons est-ce qu'on puisse aller là-bas. Livre de Luc, au chapitre 21, chapitre 24 plutôt, au verset 38, au verset 36, nous allons lire les écritures suivantes. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvanté, il croyait voir un esprit. Celui-ci, c'est Jésus-Christ après sa mort et lors de sa résurrection. Il est apparu au milieu des apôtres. Les apôtres étaient saisis de frayeur et pensaient qu'ils voyaient un esprit.
Mais qu'est-ce que Jésus-Christ leur dit? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair. Est-ce que Jésus savait la chair? Yes. C'est-à-dire que ce n'est pas un esprit. Ni os. Est-ce que Jésus savait les os? Oui. Un esprit n'a ni chair ni os, mais Jésus savait toutes ces choses-là. Comme vous voyez que j'ai. Jésus savait toutes ces choses-là, comme moi. Il n'était pas un esprit seulement. Alors, s'il avait la couleur de sa peau, s'il n'était pas un esprit, il avait aussi la couleur de la peau. Quelle était sa couleur? Maintenant, allons d'abord dans Daniel. Daniel chapitre 10. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Livre de Daniel chapitre 10. Au verset 6. Commençons au verset 5. Je levai les yeux. Je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Son corps, il voyait maintenant son corps, il commence à décrire son corps. Daniel est en train de décrire le corps de celui qu'il voyait. Son corps était comme de chryssolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Pourquoi? Parce que même dans Genèse, si vous vous souvenez bien, Genèse chapitre 49, verset 12, on nous dit que Jésus-Christ, ses yeux sera rouge avec du vin. Hein? Voilà pourquoi ses yeux étaient brillants comme les flammes de feu, bien sûr. Ses bras, il regardait les mains. Et ses pieds, il regardait sur les pieds. Semblable à des reins polis. Semblable à des reins polis. Nous allons vous montrer même des images de reins polis. Vous voyez un métal, une métal plutôt. Lorsqu'une métal commence à courir, à vous donner des tétanos, c'est ce genre de couleur que Daniel est en train de regarder sur le quoi? Les pieds de Jésus-Christ et ses mains, comme des reins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc Jésus-Christ, c'est celui-ci, mais vous allez dire, mais ce n'est pas Jésus-Christ, c'est celui-là. Est-ce qu'on puisse aller dans une écriture très simple? Daniel, Révélation, livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, bien sûr. L'Apocalypse chapitre 1 au verset 1er, pour savoir ce que nous sommes en train de lire ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça, c'est Jean qui est en train de voir des choses que Dieu lui montrait pour que lui aussi puisse le montrer tel qu'il a écrit ça. C'est pour nous faire voir, nous, qui est future génération, auquel nous sommes aujourd'hui, en train de lire ces choses qu'il avait vues et il avait écrit. Au verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 11, il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Voilà pourquoi il a écrit ce qu'il voyait. Il nous donnait même des détails de tout ce qu'il voyait. C'est Jean ici. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergamon, à Thyatire, à Sardes, et Philadelphie et à Laodicée. Alors, verset 12, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après, ma maître retournée, je vis 7 chandeliers d'or. Nous allons vous montrer 7 chandeliers aussi. Et le visage de celui qui était devant ces chandeliers, nous allons vous montrer des images. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jean a vécu avec Jésus-Christ. Il était l'un de ses disciples. Il connaissait déjà Jésus-Christ. Même lorsqu'il voyait Jésus-Christ, il dit, ah,
celui-ci ressemble à un fils d'homme, comme Jésus, bien sûr. Parce que Jésus était connu comme fils de l'homme. C'est comme ça qu'on l'appelait Jésus, fils de l'homme. Maintenant, Jean, lorsqu'il voyait Jésus-Christ, il disait, celui-ci, c'est comme un fils de l'homme. Là, il parlait directement de Jésus. Il dit encore, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, il commence maintenant à décrire, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Était blanc comme de la laine blanche. Nous allons vous montrer comment au moni moto comme cola, comme une basu qui a pembe. Hein? De cheveux crépus. De cheveux crépus, comme celle que vous trouvez sur la tête d'un nègre. Tout comme vous avez voir le mien ici. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. De la laine, ça, c'est de la laine. Woolly hair. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, bien sûr. Dans Genèse chapitre 49, verset 12. Vous êtes de dire que Jésus-Christ, ses yeux seront rouges avec du vin. C'est-à-dire, Jésus-Christ, sur son vivant, il buvait du vin. Mais avec modération. Pas en exagérant, parce que lui-même nous a dit que tout excès nuit. Alors, verset 15 dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si le thé embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vous êtes de voir ça. Il est en train de décrire. C'est à vous maintenant. Nous allons essayer de vous montrer ces quelques images pour que vous puissiez au moins avoir quelque chose de ce que nous sommes en train de dire ici. Bien sûr, bien aimé. Le message que l'on nous avait endoctriné avec était des messages très fausses. Maintenant, nous sommes là pour vous communiquer les choses vraies de l'évangile de l'éternel. Parce que si nous croyons à des choses, à des évangiles qu'on nous a juste amenés par des missionnaires sans prouver ce que nous sommes en train de dire ici, c'est-à-dire ils nous ont envoûtés, ils nous ont embourbés, ils nous ont inconduits. Nous avons été méconduits par des mauvais évangiles de missionnaires. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour vous parler des choses qui doivent au moins ressusciter vos pensées, vous faire revenir à la vérité, vous faire revenir à la raison, vous faire revenir à qui nous sommes. Les Juifs de la Bible sont des Noirs, bien sûr. On a lu la prochaine fois, la fois passée dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, là, c'est Deutéronome chapitre 28, bien sûr, du premier verset jusqu'au verset 68. Vous pouvez lire cet écriture-là. Ça parle au moins de la malédiction que le peuple, mon peuple à moi, est en train d'endurer avec aujourd'hui, est en train de souffrir avec aujourd'hui. Nous sommes ce peuple-là qui souffre la colonie, la tribulation, l'esclavage. Et la Bible nous dit que le peuple de l'esclavage, ce sont eux, les vrais Israélites. Pourquoi? Parce que ce sont des signes qui vous montreront qui vous êtes. Partout où vous êtes, vous saurez que c'est vous, le peuple de la Bible. On a juste oublié, parce que même lorsque nous prêchons l'évangile, on ne nous a fait pas montrer toutes les choses en plénitude, dans sa plénitude plutôt. Alors, où est-ce que nous allons encore lire? Vous entendez voir que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a aussi un corps. Et s'il a un corps, il a aussi la couleur de la peau. Et la couleur de sa peau, telle qu'on vient de le lire ici, c'est la couleur noire. C'est la couleur noire. Il y a des images qui vont bientôt suivre. Ok, mes chers frères. Alors, laisse qu'on puisse aller dans Galates. Galates, j'aime beaucoup cette écriture. Galates chapitre 1er au verset 6. Galates chapitre 1er au verset 6, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ.
pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Nous allons encore trouver quelque chose là-bas. Un autre évangile, c'est quel genre d'évangile? C'est de vous parler sur la motivation seulement, sans vous prouver les choses au sens clair. Dès qu'ils lisent seulement la même Bible que vous êtes en train de lire, mais qui n'entrent pas en profondeur pour vous prouver des choses, qui ont juste l'habitude de vous parler sur la motivation. Vous allez reconnaître des choses par ce qu'ils sont en train de faire. Verset 7, on dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Pourquoi? Parce que c'est la même Bible qu'ils sont de lire. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Ils lisent les mêmes écritures que les apôtres ont laissées, mais pas pour vous faire comprendre ce que les écritures disent. Ils lisent la même Bible, mais pas pour vous faire comprendre ce que c'est. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et sur ça aussi, nous allons entrer en profondeur pour vous prouver. Renverser l'évangile de Christ, c'est-à-dire quoi? Ce sont des gens, des pasteurs aujourd'hui qui vous prêchent que Christ est venu sauver tout un monde entier. Quiconque croit en lui, qui que tu sois, tu seras sauvé. Christ est venu mourir pour tous les peuples de la terre. Ce sont des genres de personnes là que Paul est en train de dire ici. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Ces genres de pasteurs lisent les mêmes écritures que les apôtres ont laissées, que les prophètes de temps ancien ont laissé, mais pas pour vous faire comprendre ce que c'est, mais pour leurs intérêts et pour vous affaiblir et vous aveugler. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Nous allons encore parler, continuer la continuité de ce que nous sommes en train de dire ici, dans la prochaine vidéo, bien sûr. Soyez toujours nombreux, abonnez-vous et commencez toujours à nous suivre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous lancer vos interventions, vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Nous ne sommes pas ici pour vous servir avec des mensonges. Non, nous sommes ici pour vous servir comme des vrais serviteurs. Ouais, comme des vrais servants de Dieu. C'est ça notre mission. Ok? Nous ne sommes pas ici pour vous méconduire. Nous vous aimons bien. Nous vous aimons très bien. Quoi que ce soit, Dieu est en train de nous dire, nous allons faire. Ce que Dieu nous commande, nous allons faire. En plénitude, nous allons le faire. Les commandements de Dieu, nous allons les pratiquer. Parce que c'est notre identité déjà. C'est notre mission. Que l'Éternel Dieu continue de vous bénir, de vous combler de sa grâce et de vous garder, de vous protéger. Soyez bénis. Shalom.